Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. Ce matin, on reçoit Madame Adandé Vanessa, présidente de la Fondation Louise. Elle vient nous présenter les activités de la Fondation et la campagne de dépistage. Madame Adandé, bonjour. Bonjour Dafresh. Merci d'avoir accepté notre invitation. Parlez-nous de la Fondation Louise. Alors, la Fondation Louise pour la santé et l'éducation est une fondation qui a été créée en 2019, donc en hommage à ma maman, qui était malade drépanocytaire et qui est décédée en 2013. D'accord. Donc notre premier combat, c'est la lutte contre la drépanocytose. Et l'outil qu'on utilise principalement pour ça, donc c'est le dépistage et la sensibilisation. D'accord, une fois dépisté, vous le sensibilisez. Même avant, parce qu'il faut convaincre les gens de se faire dépister. Mais c'est une maladie génétique. Ici, là, c'est pas simple, hein. On veut pas savoir, on n'aime pas savoir. Mais quels sont les profils que l'on retrouve? Mais pourquoi d'abord vous ne laissez pas les gens vivre avec leur maladie tranquillement? Parce que finalement, c'est pas leur maladie en fait. Le risque avec la drépanocytose, c'est justement toi, moi, n'importe qui, on va être porteur de la maladie. On ne sait pas qu'on est porteur de la maladie. On la transmet à nos enfants sans savoir qu'on l'a transmise à nos enfants. Et on a quand même des situations de parents qui découvrent la maladie de leur enfant au décès de cet enfant. D'accord, vous avez dit qu'il y a des personnes qui ont du mal en fait à avoir des informations sur la drépanocytose parce qu'on ne veut pas savoir. Et du coup, quels sont les différents profils que l'on retrouve à la Fondation Louise? Est-ce que vous avez par exemple des psychologues? Alors on a une psychologue qui travaille avec nous, mais pour moi il y a un travail préalable, c'est-à-dire on ne va pas imposer un ou une psychologue à quelqu'un qui n'a rien demandé. Le psychologue a tendance à intervenir au moment par exemple de l'annonce du diagnostic, parce que ça peut être un choc pour quelqu'un qui n'avait jamais entendu parler de la maladie, qui entend parler des actions de la Fondation, qui décide de se faire dépister et qui découvre qu'il ou elle est porteur ou bien que son enfant est malade. Ça peut arriver. Parce que certains enfants sont malades et ne font pas de symptômes avant un certain âge. Donc, à ce moment-là, l'intervention du psychologue peut être nécessaire. Mais au départ, c'est vraiment de la sensibilisation, d'être... En fait, je pense qu'on a tous entendu parler ici de cette maladie, mais beaucoup ne se sentent pas concernés. Beaucoup se disent, bon, ça arrive chez les autres, c'est pas grave, etc. La plupart des gens que je connais, dont les enfants sont drépanocytaires aujourd'hui, ne se savaient pas porteurs et ont découvert qu'ils étaient porteurs de la maladie à la naissance de leur enfant ou au diagnostic qui a été fait sur leur enfant malade. Est-ce qu'il y a des symptômes ou bien des tests doivent obligatoirement être faits pour savoir si on est drépanocytaire? Non, il y a des symptômes. Et souvent, comme je disais, ce sont les symptômes qui conduisent en fait aux tests, les symptômes À chez quel l'enfant. moment on peut dire qu'on est drépanocytaire? À la naissance. Ça, c'est... Le dépistage Oui, peut mais il y a se des faire à gens la qui naissance. sont drépanocytaires, qui ont je ne sais pas comment vous expliquer, qui ne font pas la maladie, qui ont juste les symptômes. Donc, ils sont porteurs. Voilà. Si vous êtes drépanocytaire, ce qu'on appelle Enfin, si vous êtes SS ou SC, par exemple, donc que vous êtes malade, que les symptômes que vous fassiez la maladie plus ou moins tard, vous êtes malade. Si vous êtes porteur, vous pouvez effectivement faire quelques symptômes qui vont être en général moins importants et moins forts que les Donc, il y a les SS, drépanocytaires. il y a les SC, il y a C'est encore quoi? Ça, ce sera pour... Il y a les AS. Les AS sont porteurs, justement. Les AS et les AC sont porteurs. Et certains AS et AC, quand leur pourcentage de S ou de C est important, peuvent faire certains symptômes. D'accord. Et donc, vous avez des médicaments pour les traiter? Alors, c'est compliqué. Parce que finalement, certains symptômes de la maladie, donc la drépanocytose, c'est une maladie génétique, c'est une maladie du sang. Chez un malade drépanocytaire, les globules rouges vont être différents que chez une personne saine, les globules rouges vont être en faucille et vont avoir tendance à bloquer la circulation du sang. Donc, la personne malade va faire l'expérience de douleurs dans les os,
D'ailleurs, on l'appelle la maladie de la douleur. Chez les enfants, il va y avoir le syndrome pieds-mains, où les pieds et les mains vont enfler à cause de cette mauvaise circulation. Ce sont des personnes qui sont également plus prônes à des infections. Donc, typiquement, quand le diagnostic est fait sur un bébé, on le met sous antibiothérapie très très tôt pour éviter justement les infections. Et il y a tout des habitudes à prendre, des habitudes de vie pour prévenir les crises. Parce que le point principal, c'est de faire en sorte que le malade ne fasse pas de crise. Parce que chaque crise abîme son corps, abîme ses organes et peut avoir des conséquences plus tard. Vous avez parlé de changement, en fait. Est-ce que c'est forcément alimentaire, par exemple ? C'est alimentaire, oui. Donc, il faut qu'ils boivent beaucoup d'eau, qu'ils aient une alimentation saine. Mais c'est aussi en termes de mode de vie. Je vois, par exemple, il y a une habitude. Donc, moi, mon deuxième enfant est malade. On a une habitude ici, quand un enfant a de la fièvre et que la fièvre n'arrive pas à descendre entre deux prises, on a tendance à le passer sous l'eau froide. Ce qu'il ne faut absolument pas faire avec un enfant drépanocytaire. Dès qu'un enfant drépanocytaire a une fièvre, il faut l'emmener voir un médecin parce qu'il y a potentiellement une infection derrière et il faut que ça se traite. Donc, ce sont des habitudes où quand on est au courant, quand on est formé pour ça, quand l'enfant est suivi, on évite justement des problèmes qui pourraient se poser quand on est dans une situation de manque de connaissances. Est-ce qu'on peut parler d'espérance de vie pour une personne drépa ? Alors moi, ma mère est décédée à 60 ans. Donc je pense qu'en effet, elle était née en 52, où il n'y avait même pas encore tout ce qu'on a aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je dis, le fait d'être drépanocytaire n'est pas une déclaration de mort, pas en 2023. L'essentiel, c'est de savoir. Le plus tôt vous savez, le mieux vous pouvez vous occuper du malade. Mais on ne peut pas guérir ? Non, on ne peut pas guérir, pas encore. Bon, non, attention. On va vers une guérison. Donc, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui une greffe de moelle osseuse, mais qui se fait dans des conditions qui sont bien spécifiques. Et l'un des prérequis, c'est d'avoir un frère ou une sœur, même père, même mère, qui soient compatibles. Voilà. Et ça ne se fait pas au Gabon. Mais je pense que de plus en plus, il y a des avancées scientifiques qui pourront conduire, je l'espère, un jour à guérir de cette maladie. En attendant, essayons de faire en sorte de ne pas avoir d'enfants malades. Est-ce que vous pouvez reconnaître... En essayant de faire d'enfants, on ne fait pas les enfants malades. On fait ça comment ? Si la Mais femme faites que des tu aimes, examens si la avant femme que tu aimes à la Mais table là- de mais là, la c'est trop tard. drépanocytose, Là, tu c'est fais trop comment ? tard. Là, Tu c'est vas trop dire que tard. non, chérie, on ne peut pas faire les bébés C'est parce pas que ça, je suis Dafresh. AS, toi tu es C'est pas SS, ça. c'est pas bon. L'amour est au-delà de la maladie. C'est pas ça. C'est quoi alors ? C'est pas ça. Si vous savez dès la naissance, il y a déjà des habitudes qui se prennent. Typiquement, moi, je savais que j'étais AS. C'était impossible pour moi de me mettre typiquement avec un SS. Parce que ça voulait dire que systématiquement, on allait avoir un enfant malade. Si c'est 2 AS, que vous connaissez les risques, que vous avez décidé que vous pouvez prendre ce risque-là parce qu'au vu des informations qui vous ont été transmises par un médecin, vous savez comment vous allez être pris en charge. Et si on s'aime ? Les enfants drépanocytaires coûtent de l'argent. Hein, René, la c'est toi qui fraîche. fais l'amour, la tête comme ça là. On te dit, si on s'aime, tu fais, tu connais l'amour. Oui, mais là, on parle de la maladie. Et puis, Dafresh. l'amour n'est pas Non, au-dessus de la non, maladie. Non. Vous, Donc, connaissez tu refuses. vous connaissez des enfants drépanocytaires. Oui. Vous êtes porteur. Des enfants drépanocytaires SS qui Bien pleurent sûr, la nuit. je dis, je connais. J'en ai vu. C'est pour ça que je dis, quelqu'un qui a vu ça ne peut pas vouloir ça pour son enfant au nom de l'amour. Maintenant, il y a des choses qui arrivent et c'est pour ça que je dis quand Mais on c'est des sait... probabilités aussi. Je suis d'accord, mais quand 2 AS, c'est quand même 25% de chance d'avoir un enfant malade à chaque grossesse. Moi, j'ai eu 3 enfants. J'ai donné mon côté S à mes 3 enfants. Donc, les probabilités, c'est chaque grossesse. C'est pas j'ai un enfant malade, donc j'aurai plus, donc c'est fini, j'ai fait passer ma chance. Si vous n'avez pas de chance, à chaque grossesse, vous avez le risque d'avoir un enfant malade. Donc, on ne doit plus s'aimer. C'est pas ce qu'on a dit. Non, Il faut Dafresh. savoir. Il faut savoir, d'après. Il faut savoir Il faut quoi, prendre mais des moi, décisions informées. Les Non, mais là, on a un vrai Non, problème. Dafresh. Vanessa, on a un vrai ça problème coûte de qui est l'argent, là. hein, J'aime Dafresh. ma chérie, elle est AS, moi je suis AS, donc on ne doit plus faire les bébés.
Personne n'a dit ça. Mais si. Moi, Puisqu'on venait on de parle dire non. du risque. On parle du risque, en fait, qui est plus grand. Peut-être chez vous, on n'a pas dit que vous devez plus faire forcément... Tu as les bébés. Oui, chez les bébés. Ils sont. À la maison, moi. Ah, ah, ah. On est là, on est dans l'amour et la drépanocytose. Deux thèmes. Moi, je ne pense pas qu'ils s'opposent. Non, on est dans la liste. Deux thèmes que vous voulez opposer là. Non. C'est vous qui voulez opposer les thèmes. C'est là. vous. Excuse-nous, Non, Titanic. moi je suis chaud pour que même si on est à AS, on tente quand même. Qu'est-ce que tu proposes? Je propose qu'on tente. Il propose de tenter. Non, tenter dans quelles conditions? Parce que moi, je ne suis pas opposée à ça. Moi, c'est un choix que j'ai fait, par exemple. Mais dans quelles conditions? Mais dans les conditions de l'amour. Non, d'accord, ok. Donc, vous dites, on est tous les deux AS, mais bon, c'est pas grave. Maintenant, on fait quoi? On fait le bébé. D'accord. Après, Qui qu'est-ce fait qu'on avec fait quel quand Mais si le bébé ne tombe pas SS, D'accord. Dieu peut nous aider. Non, il faut être clair. Si vous êtes tous les deux AS, donc il faut privilégier un dépistage de l'enfant à la naissance. Comme ça, il est pris en charge. Un enfant drépanocytaire peut être pris en charge dès ses 3 mois pour éviter les crises. Donc l'amour, c'est bien. Savoir, c'est mieux. Parce que du coup, on prend de meilleures décisions et on prend en charge l'enfant correctement. Parce que l'enfant, il n'est pas responsable de votre amour. Voilà. Mais il est le fruit de notre amour. La fraîche. Un On peut drépanocytaire faire ça. fait des J'avais vu crises des à femmes quelle qui n'aiment pas l'amour hauteur? comme vous Non, le- ça n'a rien à voir en fait. Un des drépanocytaire fait anti-amour. des crises à quelle fréquence? Ça va dépendre, ça va vraiment dépendre des personnes. Il y a des malades drépanocytaires qui font des crises que pendant qu'ils sont enfants. Ces crises-là, ça se passe quand ils deviennent adultes. Moi, j'avais toujours entendu ça et pourtant, je connais beaucoup de drépanocytaires adultes qui font beaucoup de crises. Il y a, on vous dit par exemple que certains enfants vont faire des crises, mais moins graves. Et même si les crises s'espacent quand ils grandissent, ces crises-là vont être plus graves en tant qu'adultes. Donc ça va vraiment dépendre. Et puis ça dépend du suivi aussi. Et comment Est-ce se que manifestent c'est un ces malade crises? suivi correctement ou Les pas? crises là, comment elles se manifestent? C'est atroce, René. Est-ce que oui, mais si je vois une personne qui a une crise, comment savoir que c'est la crise, par exemple, pour la drépanocytose? Bon, il faudrait déjà que la personne sache qu'elle est malade, parce que finalement, ce sont des symptômes qui sont également des symptômes d'autres maladies. Donc, c'est pour ça que ça doit être diagnostiqué par un médecin qui va dire, OK, on a symptômes A, B, C, il y a un risque, il faut faire un test sanguin pour déterminer si la personne est malade ou pas. D'accord. Donc, ça va être des douleurs dans les os, le syndrome pied-main, comme j'ai dit, pour les enfants, une grande anémie aussi. Principalement, ce serait ça. Vous faites une campagne de dépistage. Oui. Ça commence quand? Vendredi D'accord. 23 à Vendredi 23. lundi 26, avec nos 3 pharmacies partenaires, donc qui sont la pharmacie Jeanne et Léo à Ovendo, la pharmacie du commissariat central à Libreville et la pharmacie d'Avorbama à Kanda. D'accord. Le dépistage se passe comment? On pique une aiguille. Alors cette fait une prise année, de on sang. a une nouveauté parce que notre dernière campagne, on passait par des laboratoires, donc c'était un peu plus long. Là, on a des tests rapides, donc comme les tests du diabète, pour Comme ceux qui une goutte connaissent. épaisse. Oui, où on a une petite aiguille, on prend une goutte, on teste et vous avez les résultats dans les minutes qui suivent. D'accord. Ce sont des résultats, donc ça reste un test rapide qu'il faut quand il démontre. Soumettre un spécialiste. Surtout faire confirmer par une prise de sang dans un laboratoire si le résultat indique que vous êtes AS ou SS, par exemple. Sur votre page, il y a un rappel. Au Gabon, les porteurs du gène de la drépanocytose et les malades drépanocytaires représentent 25% de la population. Ce qui revient à dire que c'est un Gabonais sur 4 concernés par la maladie. C'est ça. D'accord, on va chercher dans les 3 qui restent. Merci Vanessa Dande qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, pour parler de drépanocytose et de la Fondation Lutte. On te remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir reçu. D'accord, reste connecté sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Dans le Da Fresh Morning, on va retrouver le sport dans quelques minutes. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.